Salut, c'est Sylvain, le coach immobilier clé en main passionné. Dans cette vidéo, on va voir les 5 choses qui font que la plupart des gens ne se lancent pas dans l'immobilier. Alors, au travers de Faire Loger, j'accompagne les cadres, salariés en CDI ou fonctionnaires à générer 500 euros net de complément de revenus avec leur premier investissement immobilier et préparer leur retraite et se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, avec les participants, on a levé près de 600 000 euros en 7 mois et de fonds en banque. Et cette année, on tend vers les 1 million en fin d'année. Donc, c'est notre objectif. Donc, maintenant, je vais vous partager les 5 choses qui font que la plupart des gens ne se lanceront jamais dans l'immobilier ou ne se lancent jamais dans l'immobilier. La première chose, c'est le manque de connaissances. Alors, lorsque les personnes ont un manque de connaissances, en fait, ils vont après avoir des peurs, des doutes, des inquiétudes. Et du coup, c'est ce qui va faire qu'ils ne vont pas se lancer. Parce que comme ils n'ont pas assez de connaissances, eh ben, ils vont toujours douter sur quelque chose. Et du coup, ça va les freiner, les bloquer et les empêcher d'avancer. La deuxième chose, ça va être le doute par rapport au financement, au vu de leur situation. Ça, c'est généralement les personnes soit qui ont des crédits à la consommation, soit qui ont des salaires qui ne sont pas très élevés, soit, soit qui ont une situation qui est instable, qui sont par exemple en CDD ou au chômage. Alors, bien sûr, il est possible d'emprunter dans ces situations-là, hein. En étant au chômage et en CDD, c'est toujours possible d'investir, mais il va falloir adopter des stratégies qui sont complètement différentes. Euh, Généralement, c'est à propos de ça. Parfois, ils sont souvent à découvert. Et donc là, je pense que l'idée d'investir dans l'immobilier, ce n'est pas encore le moment. Ça va être plutôt d'abord d'essayer de trouver des stratégies pour améliorer leurs finances, du moins la gestion de leurs finances, et par la suite, ils pourront emprunter. Donc ça, c'est généralement le doute par rapport au financement et est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir un prêt immobilier? C'est plus ça en fait. C'est pour ça que leur situation, en fait, les affecte. Le troisième point, ça va être vouloir que tout soit parfait. Donc les personnes qui veulent que tout soit parfait, tout soit pointilleux et qui vont tout vérifier à la ligne, euh, c'est pareil, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que elles vont, la plupart du temps, en fait, ces types de personnes-là vont être méfiantes sur tout. Et du coup, le fait d'être tout le temps méfiant, en fait, ça va les empêcher euh, de y voir clair, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, ils vont toujours avoir cette peur que ça va pas être forcément rentable et il va avoir peut-être des problématiques, des problèmes qui vont arriver et du coup, ils vont pas réussir à avancer. Le quatrième truc, c'est le fait de ne pas avoir de réel sens, de réel objectif à pourquoi ils veulent investir. Quelles sont les raisons qui les poussent à investir? Moi, par exemple, j'ai investi parce que bon, à l'époque, en fait, j'étais militaire et ce que je faisais n'avait plus de sens pour moi et je cherchais un moyen, en fait, de me créer des revenus passifs, donc des revenus qui tombent tous les mois sans que j'ai besoin de travailler. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné dans l'immobilier parce qu'en fait, je voulais avoir plus de temps pour moi et trouver ma réelle mission de vie en fait. Je voulais trouver en fait ce à quoi en fait j'étais réellement fait. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, je suis coach passionné et voilà, j'ai trouvé ma mission de vie, c'est ça, c'est d'accompagner en fait les salariés en CDI, les cadres ou fonctionnaires à réussir leur premier investissement immobilier. Donc, la cinquième chose qui font que les gens ne se lanceront pas dans l'immobilier et ne se lanceront pas dans l'immobilier, c'est de penser qu'ils vont trouver en fait la perle rare. C'est penser en fait qu'ils vont trouver la bonne affaire du siècle.
alors que alors que ça n'existe pas en réalité. Pourquoi? Parce qu'une bonne affaire, ça se crée. Et comment ça se crée en fait? Ça va se créer à travers de la rénovation et à travers une transformation du logement que vous allez acheter. Par exemple, si vous achetez un studio et qu'ensuite vous créez une chambre, et ben ce sera plus un studio mais un 2 pièces, et ben là, vous aurez créé une transformation et c'est comme ça potentiellement que vous allez pouvoir apporter de la valeur, augmenter de la valeur et du coup faire en sorte que votre bien immobilier euh, va être plus rentable. Après, il y a d'autres stratégies, par exemple le fait d'acheter un appartement, le diviser en 2 appartements et du coup vous aurez 2 appartements à louer ou 2 appartements à vendre et du coup ça va vous permettre d'augmenter la valeur et de transformer le logement et de vous créer cette fameuse bonne affaire. Et je vais rajouter un bonus donc, qui vient de m'arriver dans ma tête là tout de suite. C'est que, en fait, tout ça, si vous avez tous ces symptômes-là ou au moins un de ces symptômes, ce qui va faire et ce que vous allez penser lorsque vous allez faire des visites ou des recherches, c'est que vous allez souvent vous demander, est-ce que ça va être vraiment une bonne affaire? Est-ce que je ne vais pas avoir des complications dans ce logement? Est-ce que je vais réellement avoir à obtenir mon crédit? Et est-ce que je vais vraiment gagner de l'argent avec cet appartement? Ça, ce sont toutes les questions en fait que vous avez posées si vous êtes en fait vu en fait dans les 5 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dans les 5 points, enfin les 5 choses qui empêchent les gens de se lancer dans l'immobilier, que vous n'allez pas pouvoir vous lancer dans l'immobilier. Il faut simplement en fait que vous en preniez conscience et que vous compreniez en fait qu'il va falloir faire un travail beaucoup plus profond que ça et en fait vous faire potentiellement accompagner par un coach, un formateur dans l'immobilier. Il y en a plein aujourd'hui des formateurs dans l'immobilier. Vous avez Yann Darwin, Christopher Wangen, vous avez Pierre Ollier, vous avez Michael Ferrari, Mehdi Chirac. Bref, vous avez énormément de formateurs en ligne sur l'immobilier. À vous de choisir. Donc voilà. Donc à savoir que aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin, je vous propose en fait de postuler pour que je vous offre une expérience de coaching. Donc en fait, c'est quoi une expérience de coaching? C'est lors de cette expérience de coaching, je vais vous accompagner et vous servir pendant 1 heure et répondre à toutes vos questions comme si vous étiez un client du programme MDS de Faire Loger. Donc, vous allez être en immersion totale en tant que client chez Faire Loger totalement gratuitement pendant seulement 1 heure. OK? Donc, pour ça, je vous invite à aller voir dans ma description ou d'aller cliquer sur le lien pour pouvoir réserver votre créneau et du coup bénéficier de ce coaching. Sinon, vous pouvez également rejoindre un groupe Facebook que j'anime à ce moment et qui me tient à cœur d'animer et voilà, ça me tient à cœur en fait de créer ce groupe. C'est un groupe d'entraide. C'est pas un groupe qui est centré sur moi, c'est un groupe vraiment collectif où l'objectif en fait c'est que vous allez vous entraider et poser vos questions et également répondre à des posts, à des gens si vous avez les réponses. Et éventuellement, vous créez des partenariats, vous créez des connexions, des relations. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao.